Et damn les gens, comment ça? Bon allez, salut tout le monde, salut Coco. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va regarder ma collection de basket. Je vais vous la faire, de maillots de basket, excusez-moi. Je vais vous la faire découvrir. Avant ça, j'aimerais qu'on parle vite fait de mon pull. Alors je sais, il est un peu trop court au niveau des manches. Il est... Faut pas que, trop que je m'éloigne parce que j'ai l'écouteur filaire et tout ça. Mais bref, en gros, c'était ça l'outfit of the day. Et bon, c'est un vieux pull que j'ai récupéré et tout ça, mais moi je le trouve plutôt sexy. Vous me dites si vous l'aimez bien aussi. On m'a dit que j'avais mis une côte de maille. C'est quoi, premier degré, je me suis fait la vanne ce matin en me réveillant. Du coup, je me suis dit, on me l'a fait 3 fois dans la journée. À chaque fois, je me suis dit, ouais, un peu en retard la blague, un peu en retard. Enfin bref. Euh, les maillots vont pas être hiérarchisés. Oula. Les maillots vont pas être hiérarchisés en fonction des joueurs, en fonction des équipes, en fonction de leur valeur. Ils vont juste être présentés les uns après les autres. Juste le dernier, c'est celui dont je suis le plus fier, entre guillemets. Faut pas non plus vous attendre à une vidéo trop longue, hein. Je dois avoir quoi? J'ai pas non plus énormément de maillots. Il y a une petite coupure parce que en fait, je viens de me souvenir que que j'ai mis des maillots en vente et du coup ils étaient pas avec le reste. Mais c'est juste que en gros c'est les maillots Adidas, donc c'est un peu les vieux maillots. Mais voilà, c'est ceux qui ressemblent à ça et moi je les trouve pas très beaux. Donc là par exemple on a celui de LeBron James, voilà, au Miami Heat. Hop, il y a plus de 10 ans. Donc après je sais même pas si c'est des vrais ou quoi, mais bref, c'est des Adidas, je les trouve pas beaux les Adidas, franchement. Ouais, je sais pas. J'aime pas trop. Et même pour les porter, je sais pas. Du coup, j'en ai encore deux, je vais vous les présenter en premier, hein, vu que c'est ce que j'aime le moins. On a celui de Paul George à Indiana. Bon, celui-là, je le trouve quand même pas mal beau gosse, mais c'est juste qu'il est dur à porter pareil. Déjà que les maillots à basket oula, les maillots de basket, excusez-moi, c'est assez dur à porter de base. Euh, Là, franchement, c'est pas facile, hein. Même s'il est quand même beau gosse. Même s'il est quand même beau gosse. Et puis il y a aussi sur un terrain, c'est pas non plus facile et tout ça. Enfin bref, vaut mieux. Moi je préfère les plus récents, les Nike, les Jordan, etc. Et le dernier du coup Adidas, c'est celui de Derrick Rose à Chicago. Hop, numéro 1. Le maillot MVP. Tac. Et donc les trois là, je les ai mis à vendre sur mon Vinted. Je sais pas si je vais vous mettre mon Vinted, mais bref, ceux-là ils font pas vraiment partie de ma collection en gros. Donc la vidéo commence vraiment maintenant. Alors, je vais présenter un par un et pourquoi je les ai achetés et comment je les ai achetés et à combien. Donc, alors, là, le premier maillot, c'est le maillot de donc la Melo Ball, numéro un. Tac. Alors, la Melo Ball, c'est pas mon joueur préféré, même si ça va mieux maintenant. Donc là, ça se présente comme ça, le petit ticket avec le Charlotte ici. Mais bref, c'est quand même un joueur que j'apprécie de plus en plus, surtout en ce moment avec les Charlotte Hornets. Je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'il propose. Et en gros, en gros de gros, je vous la fais courte, mais j'ai des chaussures derrière. Bon là, vous les voyez pas. Attendez, hop, j'ai une paire là, celle-ci. Attendez, hop, hop, celle-ci là, celle-ci. Les roses là, c'est des Zion 3 et bref, je les ai achetés pas cher celle-ci et en promo il y avait ça aussi. Du coup j'ai pris les deux et ça m'est revenu à pas si cher que ça. Je crois que je l'ai même pas payé 30 euros celui-là. Donc voilà, je le trouve quand même plutôt pas mal. Et puis voilà. Le deuxième, j'ai déjà porté pendant une vidéo ou alors je vous l'ai déjà montré. Non, je crois que je vous l'ai montré. Je l'avais déjà montré, c'était celui-ci, donc celui de Luka Doncic aux Lakers en violet, donc le Statement Edition. Alors, tac, vous voyez ici, hop. Alors, celui-ci, comme je l'avais dit dans la vidéo où je le montrais, je l'ai acheté donc sur le site officiel. Et en gros, je vous explique. Celui-là, je l'ai payé 30 euros sur le site officiel. Alors, comment on fait? On va sur le site, on appuie. Il vous propose toujours un encart promo. Vous allez sur le encart promo. Vous mettez votre taille de maillot et vous mettez les maillots. En gros, c'est ça.
En gros, ils vont vous en proposer à 50 euros et tout ça. Mais si vous faites ma taille, ou que vous êtes plus petit, vous prenez plus petit, mais vous allez dans les tailles enfants, vous prenez en XL. Moi, je fais 1m80 ou enfin entre 80 et 83. Enfin bref. Vous prenez du XL. Ça vous ira comme un gant, ce sera parfait. Et ça va ça va vous revenir pour moins cher. Même pour les maillots neufs, pas en promo et ça va vous revenir pour moins cher. Donc je vous conseille de prendre en taille enfant. Voilà. Donc du XL. De base, je porte du M, en gros, dans la vie de tous les jours. Et les maillots en taille adulte, je porte du S. En gros, c'est ça. Bref, du coup, très joli maillot, moi je l'aime bien. À la base, j'étais pas trop fan du maillot violet comme ça, mais dans la vraie vie, il rend vraiment bien. Donc, je suis plutôt content de l'avoir. Alors, le, le troisième maillot, c'est émotionnel. C'est très émotionnel. C'est celui de Tyrese Haliburton. Tac, donc en statement edition, pareil. Donc ça, vous le connaissez bien, vous l'avez vu l'année dernière pendant les playoffs et tout ça. Et donc, faut savoir que celui-là, je l'ai reçu pour mon anniversaire. Donc, je l'ai pas acheté moi-même. J'ai reçu pour mon anniversaire et mon anniversaire, c'est en juin, période de playoff. Je l'ai reçu après mon anniversaire. Je n'ai pas reçu la date exacte parce qu'il arrive en retard. Et je l'ai reçu le jour où les Pacers ont perdu la finale contre les Thunder l'année dernière. Hop. Et c'était le jour de mon bac de français, enfin mon oral de bac de français. Et du coup, j'ai décidé de le porter pendant mon oral de bac et j'ai eu 9. Donc, deux échecs pour les Indiana Pacers ce jour-là. Mais bref, je le trouve très mignon. Le jaune, il est très beau. Et celui-là, pour le coup, il est vraiment pas difficile à fit. Voilà, c'est simple, hein. Tu mets un t-shirt blanc et un petit jean bleu, ça passe direct. Et puis tu mets des petites Timberland. Bon, j'en ai derrière, mais voilà, je vais pas vous les montrer. On s'en fout. Bref, donc très beau et j'aime beaucoup ce maillot, j'aime beaucoup Ali Burton, j'aime beaucoup les Indiana Pacers. Je vous le dis, hein, mon équipe préférée c'est les Warriors, voilà. Mais quand j'ai commencé à suivre la NBA, ça date pas d'il y a si longtemps, c'était en fin 2022 quoi. Quand je m'y suis vraiment mis, c'était en 2023, mais non, non, c'était pas en fin 2022, en fin 2021. Et je m'y suis réellement mis en 2022. Et mon équipe préférée, c'est les Warriors. C'est une longue histoire. Mais si je dois la faire courte, c'est en gros, euh, je parle de. Mon frère venait d'acheter NBA 2K. J'en parle le lendemain à mon pote. Il me dit. Je lui dis mes équipes préférées parce que j'en connaissais pas. Il me dit regarde les Warriors. Donc le soir, je suis allé jouer avec les Warriors. J'ai vu Stephen Curry 97, je suis devenu fan. Voilà. Mais du coup, quand je lançais ma première carrière sur NBA 2K, quand je jouais contre les Pacers, j'aimais bien les Pacers, du coup c'est mon équipe de l'Est entre guillemets préférée. Enfin bref. Et c'est pour ça que l'année dernière, quand les Warriors étaient éliminés, bah, j'étais évidemment pour les Pacers. Voilà l'histoire. Donc le prochain maillot, celui-là je pense que c'est un des préférés de beaucoup de monde. Alors c'est pas le violet, c'est pas celui de Vince Carter, mais voilà, en gros c'est euh, comme un maillot, comment dire, euh, reprise entre guillemets, genre du maillot des Toronto Raptors des années 2000, enfin du début des années 2000 du coup, avec le gros dinosaure en plein milieu, le Raptors, hop, le logo Nike, le Nike, excusez-moi, j'arrive pas à parler, et hop, derrière, c'est floqué Pascal Siakam, très très beau, 43, voilà, donc en plus, un joueur des Pacers actuels, donc c'est magnifique, mais voilà, moi je le trouve très très beau, très mignon. C'est pas le violet, c'est pas celui que tout le monde aime. Mais en fait, déjà je cherchais un maillot blanc parce que bah, j'avais pas de maillot blanc, vous allez voir dans la suite. J'ai pas de maillot blanc, j'ai que les maillots de couleur. Et du coup, bah, j'ai trouvé celui-ci pour pas trop cher sur Vinted. Et je pense que c'est un vrai parce que, bon, bref, j'ai quand même regardé l'étiquette, tout ça. C'est en gros, euh, j'ai comparé avec ceux que j'ai achetés en ligne ou dans des boutiques un peu officielles. Et en gros, c'est bon. Même au niveau des matières et tout ça, c'est au top. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un vrai. Peut-être c'est pas un vrai ou c'est un vrai, mais qui coûte moins cher que les autres de base. Mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Le prochain, c'est encore un vieux maillot. Enfin, un maillot de joueur qui ne joue plus dans la franchise.
C'est. De toute façon, à partir de maintenant, je crois que. Ah si, ok, si. Euh, donc c'est celui des Houston Rockets en noir, simple, juste en full noir, floqué donc James Harden. Voilà, la période Houston de James Harden, assez courte, enfin assez courte, assez prolifique, même si elle était courte. Et, euh, et voilà, je l'aime bien, il est simple, il est noir, ça se porte assez facilement. Et puis voilà, j'ai pas trop de. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted, pareil, celui-là. Et je le trouve très mignon. Je l'ai pas acheté pour trop cher, je pense. Enfin, je me souviens plus, ça fait longtemps, mais voilà. Le prochain maillot. Alors, celui-là, premier degré, je ne me souviens pas pourquoi je l'ai acheté, mais. Donc, on a le maillot des Milwaukee Bucks. Donc, 34, vous vous doutez bien que c'est Giannis Antetokounmpo. C'est le City Edition de 2023-2024, je crois, hein. Je crois que c'était celui de la saison dernière. Ou de la saison avant-dernière. Ouais, plutôt saison avant-dernière. Ouais, ouais, c'est ça. Et bon, bref. En gros, celui-là, je l'ai acheté en boutique. Et puis, je le trouvais mignon en bleu comme ça. C'est surtout ça, là, les bandes avec les sortes de M. Là, vous voyez pas très bien la couleur. Mais là, par exemple, c'est du beige. Et puis, bah, là, vous voyez bien. Mais moi, je le trouve mignon. Enfin, je trouve ça mignon. Et je crois que c'est pour ça que je l'ai acheté. Même si, voilà, le bleu est pas non plus facile à porter ni rien. Mais il est quand même pas mal. Et puis, de toute façon, vu que c'est un site d'édition, c'est que un an, donc c'est ceux qui sont peut-être le plus dur à trouver après les saisons. Donc j'en suis pas mal fier, là. Enfin, j'en suis fier. Je suis content de l'avoir avec moi. Et celui-là, pour le coup, il va pas partir. Euh, alors le prochain, c'est pas un maillot NBA, hein, à la surprise générale. C'est un maillot BetClick Elite. Et c'est tout simplement le maillot, hop, des Mets, donc une équipe qui n'existe plus, hein. Donc l'équipe de Victor Wembanyama, la dernière saison de Victor Wembanyama avant qu'il parte en NBA. Donc je l'ai acheté la même année, hein. L'année où il s'est fait drafter du coup. Et en fait, ce que je trouve, je l'ai acheté en boutique, mais donc je sais que c'est un vrai et tout ça, mais ce que je trouve spécial, c'est que comparé aux autres, vous voyez là, c'est pas un truc, c'est un truc imprimé, c'est pas un truc floqué. C'est vraiment genre juste du tissu et en fait, même la coupe, elle est super fine comparée aux autres. Je sais pas si vous voyez, mais regardez même, genre vous voyez bien le débardeur, il dépasse pas devant les autres. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Par exemple, là vous voyez bien qu'il y a une courbe. Genre là c'est droit là. Là c'est droit. Si je le tiens vraiment droit, ça fait ça. Lui, ça fait ça. Genre il tombe beaucoup plus. Et il est beau, hein. Il est vraiment beau. Mais c'est sûr que c'est plus difficile à porter. Et puis en fait, t'as l'impression d'être un tout petit tube. Sachant que déjà que je suis pas gros, franchement, il me rend encore plus maigre ce maillot. Donc je l'aime bien, mais quand même pas facile à porter. Mais voilà. Celui-ci, c'est le premier maillot NBA qu'on m'a offert. Euh, comment dire? Et du coup, je l'ai eu en 2022. Je crois que je l'ai eu à Noël 2022. Donc, je pense que vous vous doutez de l'équipe, vu que je vous ai dit l'équipe que je préfère juste avant. Il me va plus, il est trop petit, forcément, j'ai grandi entre temps, mais il reste toujours aussi beau. Et comment dire, j'ai rien d'autre à dire. Hop. Donc c'est le Warrior City Edition 2022-2023. Hop, comme ça. Hop. Donc floqué Stephen Curry, bien évidemment. Alors, le problème de ce maillot. Alors je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent pas beau par rapport à la fleur et tout ça. Moi je le trouve quand même pas mal. Franchement, je le trouve pas mal. Le seul souci, c'est ça. Vous voyez les petits soleils là, comme ça. Enfin, les petits rayons de soleil. Je sais pas si c'est vraiment des rayons. Là, il y en a un qui s'est enlevé avec le lavage. Du coup, il tient pas très fort. Les autres, en fait, pour essayer de garder le flocage, il y a des techniques et tout ça. Faut retourner, faut essayer de faire en sorte que pour que ça parte pas. Mais là, du coup, bah, ça a pas marché sur celui-ci. Et parce que c'était tout petit détail, donc c'est peut-être le seul défaut que j'ai
à dire sur ce maillot, mais je le trouve quand même très beau. Et puis c'est quand même les émotions. C'est mon premier, c'est Stephen Curry, hein, voilà. Euh, Mon rêve, c'est quand même d'avoir un maillot de Jordan Poole des Warriors. J'ai toujours pas pu m'en acheter un parce que tout simplement, j'en trouve pas. Genre, j'en trouve, mais trop cher pour mon budget. Euh, Là, pour les maillots que vous venez de voir, euh, le seul que j'ai payé neuf, vraiment plein pot, c'était vraiment celui-ci. Celui-ci, je l'ai. Et puis, en plus, c'était en taille enfant. Là, vous pouvez voir, c'est XL. Donc, ouais, c'est le seul que j'ai payé à peu près presque 100 euros. Les autres, je les ai eu pour moins de 100 euros tous, à part le dernier que vous allez voir. Mais voilà, en gros, c'est ça. Mais il est quand même très beau, mais je peux plus le porter, donc bah, on fait avec. Et puis voilà quoi, très très mignon. Euh, Peut-être qu'un jour je l'encadrerai, je sais pas. Alors, le dernier maillot, je vous avais prévenu, c'est un maillot pas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est un maillot collector. C'est un maillot euh, qui est encore en vente jusqu'à la fin de la saison parce qu'il est actuel, très actuel même. Je vais pas faire tenir le suspense plus longtemps. Juste avant de vous le montrer, euh, si vous avez des maillots de basket et que vous vous intéressez un peu à ça, et aussi que vous vous intéressez un peu, moi je m'intéresse vraiment un tout petit peu à l'Euroleague, euh, vous avez peut-être vu ça tomber dans vos recommandations. Alors, je vous le présente. C'est le maillot du Paris Basketball. Euh, donc en Betclic Elite, c'est pas le Euroleague. J'ai choisi le Betclic Elite parce que je le trouvais beaucoup plus beau. Donc c'est un maillot Adidas, ça. Et pour le coup, franchement, la matière, je vous jure, hein, beaucoup mieux que les maillots NBA. Genre, premier degré, au toucher, de toute façon, je pense que vous pouvez voir là les détails. Regardez, ça fait vraiment détail débardeur vraiment bien. Les autres, alors ça le fait aussi, hein. Genre, là, vous pouvez voir aussi. Voilà, il y a des petits détails et tout ça. Mais c'est beaucoup plus lisse. Là, tu sens vraiment la matière et tout ça. C'est vraiment pas mal. Le flocage est très beau et tout ça. Il y a des sponsors sur les maillots qui ne sont pas de NBA. Donc là, il y a Menen et tout ça, mais on s'en fout. Nutribet, on s'en fout. C'est quand même très beau, franchement. Et puis même les bandes comme ça en bleu et rouge, très très beau. Avec les bandes Adidas sur le côté, voilà. Donc vous avez vu le numéro 2, vous avez vu Nadir Effi. Vous avez aussi remarqué peut-être que j'avais gardé l'étiquette. Voilà, donc il y a l'étiquette du maillot et tout ça, qui est encore là. Je vais vous montrer le flocage arrière. Donc vous voyez le logo du Paris Basketball avec IFI marqué juste ici. Hop, vous voyez le logo. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le logo? Il y a une signature de Nadir IFI. Alors, je suis jamais allé voir un match de Paris Basketball, même si j'aime beaucoup cette équipe, dû à Nadir IFI hein, en grande partie. Euh, mais ils ont fait une offre où, en gros, tous les maillots floqués qu'on achetait, euh, il se faisait dédicacer par le joueur avec qui t'as floqué le maillot, enfin avec qui t'as décidé, voilà. Et donc moi j'ai vu ça, je me suis dit bah je vais le faire. Et en plus j'avais un code promo pour la boutique du Paris Basket. Du coup j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dû le payer en gros 100 euros avec la dédicace. Donc ça va pour un maillot dédicacé, c'est pas non plus trop cher. Même si c'est un maillot, je sais, de Betclic Elite, donc c'est pas un maillot de Stephen Curry floqué, euh, signé, excusez-moi. Euh, En vrai, juste j'ai un peu le seum parce que quand même, la signature est bien, mais elle est vraiment effacée, je trouve. Ça fait un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais faire avec, on va faire avec. Mais bon, ils auraient quand même pu faire un petit effort. Et mais après, de toute façon, j'ai toujours le papier qui atteste que c'est un vrai maillot et tout. Euh, et donc je l'ai jamais porté et je le porterai jamais. Même si franchement en fait à chaque fois que je le vois j'ai envie de le porter. Genre regardez comme il est beau putain.
Il est vraiment super beau. Il est vraiment ultra méga beau. Et premier degré, j'hésite à m'en acheter un autre pareil, exactement le même, mais juste pour pas avoir la signature pour pouvoir le porter. Parce que vraiment, je le trouve trop beau. Et du coup, je pense que j'attends l'année prochaine pour m'en acheter un autre de Paris. Et j'espère qu'ils seront aussi beaux. Et franchement, hein, s'ils sont pas aussi beaux, je porte plainte contre Paris. Enfin bref, vraiment très beau. Et puis même, enfin, le détail de l'étoile, là vous voyez pas très bien, mais genre c'est surfloqué, c'est un flocage. Enfin, franchement, il est vraiment trop beau. Je pense que c'est mon préféré. C'est celui que je trouve le plus beau. Peut-être avec celui de Ty Gris Burton aussi. Mais franchement, c'est mon préféré. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'avais voulu l'encadrer, j'avais un peu galéré. Du coup, bah, pour l'instant, il traîne juste dans ma chambre. Ça fait quelques mois déjà que je l'ai. Il traîne dans ma chambre comme ça. Mais bref, je l'aime trop. Voilà, je le trouve trop beau. Et c'était le dernier maillot. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la vidéo vous a intéressé, que vous avez trouvé ma collection superbe. Je le répète, hein, je ne suis pas un grand collectionneur. J'ai conscience que ma collection n'est pas énorme et tout ça, mais ça grandit peu à peu. Je suis aussi content en fait d'avoir autant de diversité de maillots, parce que j'ai des normaux comme celui de James Harden par exemple, ou de la Melo Ball. J'ai des statements comme celui par exemple de Ali Burton. J'ai des un peu des trucs qui rappellent un peu les anciens maillots comme celui de Siakam, hop, comme ça là par exemple. Et j'ai des maillots City Edition donc qui vont plus sortir après, comme celui de Stephen Curry et celui de Giannis Antetokounmpo. Voilà, et puis j'ai des maillots européens aussi, enfin français du coup, vu que j'ai pas d'autres équipes européennes que des équipes françaises. Voilà, moi je suis content de ma petite collection. Je vais continuer de la faire grandir de toute façon, dès que j'aurai les moyens et tout. Ma prochaine cible en termes de maillot, excusez-moi, c'est le maillot des Warriors City Edition 2025-2026, donc celui de cette saison-ci, parce que je le trouve très beau avec le marron en marron et blanc. Et je pense que premier degré, je vais faire floquer Pat Spencer ou alors Jimmy Butler, j'hésite encore. Je vais pas le faire floquer Stephen Curry. Euh, Déjà de base, j'étais pas chaud de le faire floquer Stephen Curry parce que j'avais déjà ce maillot-là. Même si c'est mon joueur préféré en gros, même s'il y a Jordan Poole au-dessus. Euh, mais bon, vu les récentes déclarations, je préfère quand même me faire floquer Pat Spencer ou Jimmy Butler. Voilà, en gros c'était tout. C'était tout pour la vidéo. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des maillots, lesquels. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'interaction. Euh, oui, je sais, c'est surprenant. Deux vidéos en 2 jours, alors peut-être qu'elle sortira pas le jour même, mais en gros, l'autre vidéo est sortie hier. Oui, c'est surprenant, mais en gros, soyez pas pressés pour la prochaine. Et puis, voilà. Allez, salut, 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 au revoir, ciao, bisous, bisous, ciao, salut, au revoir.